Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission. Inch'Allah, on continue toujours sur la question de l'application du mauvais usage et aussi l'abus de la notion du djihad. Moi, c'est Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans ce studio pour trancher ce sujet encore, Inch'Allah, Ustaz Abrahman Monkaïla et aussi l'Ustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum. Ustaz, soyez les bienvenus. Dans le dernier épisode, on a parlé sur quelques versets coraniques qui ont été mal compris, qui sont mal compris par certains musulmans et même non musulmans. Et aussi dans cet épisode qui est le 35e épisode de l'émission, on parle toujours sur le même sujet, sur la même question, la question des versets coraniques qui sont mal compris et mal interprétés par certains. J'aimerais commencer avec vous, Ustaz Murtala, et la question c'est que quand on voit dans le Coran, chapitre 2, verset 217, ce verset a été utilisé par certains musulmans pour justifier la lutte contre les non-musulmans pacifiques en raison de leur insécurité seulement. Ces musulmans considèrent le péché de l'incrédulité, kufr, comme étant le mal, c'est-à-dire le fitna qui est si grave pour justifier de combattre même les mécréants non hostiles. Quelle est la bonne interprétation de ce verset? Bismillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, nous sommes une fois encore toujours échanger et essayer de donner notre point de vue par rapport à ce sujet important de l'islam qui est djihad. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner un peu plus de la lumière par rapport à cette malcompréhension de la part de certains musulmans qui pensent que un musulman peut être considéré comme kafir parce qu'il commet des péchés. Et jusqu'à même, il se donne raison de battre les autres musulmans simplement à cause de leur incrédulité. Je pense que c'est une interprétation qui est erronée parce que cette interprétation n'est pas basée sur l'explication ou bien sur la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset qui nous parle, je vais le citer: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ وَقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله والفتنة أشد من القتل. Donc c'est leur mal incompréhension sur la signification du mot fitna, qui est ici cité dans ce verset. Donc ce verset dont je vous donne sa traduction, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous interroge sur le mois sacré du combat, dit: il est grave de combattre là dedans, d'empêcher le fait d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah et d'empêcher les hommes aussi d'aller à la mosquée sacrée et d'essayer de chasser son peuple, sont encore plus graves chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et fitna est plus grave que le combat. Donc cette compréhension est
implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et personne ne connaît ou bien ne peut interpréter le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que lui, le prophète, et ses compagnons qu'Allah les agrée. Donc, ce qui indique clairement que c'est une mauvaise interprétation de ces versets coraniques. Ce verset, comme tous les versets du Coran, il est extrêmement important de considérer le contexte textuel et historique du verset afin de parvenir à une compréhension correcte de l'intention ou de l'implication de n'importe quel texte coranique. Donc il faut toujours se référer au contexte historique, ce qu'on appelle en arabe sabab al-wurud ou bien sabab al-nuzul, les circonstances et les situations qui ont fait en sorte que ce verset ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça doit être comme une règle chez tous les musulmans. Et ça aussi, ça me rappelle même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand on l'interroge sur certaines questions, il reste mieux jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bonne réponse qu'il faut dire par rapport à la question. Donc, ceci pour dire que fitna, cité dans ce verset-là, donc ça signifie que persécution. Donc, les musulmans ne peuvent que combattre d'autres musulmans qui le persécutent. Et, ou bien, fitna ici veut dire déni de la liberté religieuse, le fait qu'on vous prime de votre droit de pratiquer votre religion, ou bien d'autres actes tels que l'expulsion des gens de leur terre, comme ce qu'on a vu avec le cas de prophètes et de ses compagnons qui ont été expulsés de leur ville natale. Donc voilà ce qui veut dire fitna, cité dans ce verset coranique. Donc cette interprétation est également renforcée par la considération du texte historique du verset. Il faut toujours se référer au contexte historique du verset avant de pouvoir lui donner une quelconque interprétation. Okay? Donc le contexte du verset doit être une référence, ça fait une référence à la persécution infligée aux musulmans par les païens proches de la Mecque. Donc c'est de ça et dont ce verset est en train de parler. Je vais peut-être conclure en donnant cet avis de cet éminent alim qui a Suyuti dans son documentaire Al-Ma'thur, là où il explique que les musulmans sont donc autorisés à se battre pendant ce mois dans la mosquée sacrée si nécessaire. Le verset parlait de la guerre, même au sein de Kaaba, ou bien dans les mois sacrés. Donc depuis la tradition chez les Arabes, ils ont quelques mois sur lesquels ils cessent de faire le combat. Mais si toutefois les musulmans ont été persécutés, ont été agressés, Allah subhanahu wa ta'ala les autorise de riposter. Voilà. Et donc il dit aussi le contexte du verset et de nombreux textes du Coran et hadiths authentiques qui interdisent catégoriquement le meurtre des diverses catégories de non-combattants parmi les personnes d'autres confessions. Donc, par exemple, les femmes, les malades, personnes âgées, enfants, etc. Donc, toutes ces sont des catégories de gens dont, pendant la guerre, l'islam a fait l'exception à ce que ces gens-là doivent être épargnés. Et donc, il faut peut-être dire à la fin, il n'y a aucune justification à l'interprétation du mot fitna dans le contexte de ce verset comme
incrédulité. Le mot fitna ici ne veut pas dire incrédulité. C'est ce qu'on appelle un arabe kufr, au lieu du sens normal du mot fitna qui est persécution, oppression ou bien conflit, etc. Masha'Allah, merci Oustaz pour ça, pour la réponse. J'aimerais vite passer à Oustaz Abdrahman. Que pouvez-vous partager de plus sur cette idée que shirk égale fitna, qui veut dire justification des hostilités? Comment cette compréhension ne justifie-t-elle pas simplement les combats en raison de la différence des religions, alors que le Coran est explicite selon lequel il n'y a pas de contraintes dans la religion? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah al-Karim, amma ba'd. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour me prononcer un tout petit peu sur ce plateau. Donc, pour revenir à ces mots fitna dont on parle ici, on dit ceux qui sont d'avis qu'il est permis de commettre des actes de violence en se basant sur ces versets, et considérant que cet acte de violence est moins grave que le péché d'incrédulité, du moment où ils interprètent comme Dieu a parlé de ça dans le Coran. Donc ici, ils essaient, ce sont ceux qui pensent que le mot fitna veut dire incrédulité ou bien la mécréance. Là où elle a dit que la fitna il est plus grave que le massacre. Donc on va essayer de citer certains éléments qui nous sont dévancés et qui sont vraiment aguerris dans la religion, qui ont fait leurs preuves en termes de savoir. Parmi, par exemple, si on prend l'exemple de l'éminent marabout Al-Ghazawi dans son livre Ma'alim al-Tanzil, et là il dit la persécution ici est interprétée par certains commentateurs du Coran comme de l'incrédulité ou de la méfiance. Cependant, cette forme de déduction faite n'est pas conforme à une méthodologie classique de décision dérivation des textes de la charia. De plus, le verset n'a été interprété comme tel, il n'a pas été interprété comme tel par les premiers musulmans, ni par ceux qui les ont suivis, qu'on appelle les tabi'in. Ils n'ont pas donné cette interprétation au mot fitna. C'est des générations après eux que certains ont pensé, ou bien ils se sont dit que ce mot-là veut dire l'incrédulité. Pour dire que chaque fois quand un musulman vit avec un non-musulman, du fait qu'il n'a pas la foi, du fait qu'il n'est pas musulman, il pense qu'il est autorisé de le massacrer, il pense qu'il est autorisé de le persécuter. Alors que c'est l'inverse en islam. Tant qu'il y a la paix, tant qu'il n'y a pas la guerre, il faut donner le bon exemple aux autres. Parce qu'on a coutume de dire que les actes parlent plus que même les mots. Le musulman doit servir de modèle, comme le prophète Mohammed a eu à le faire. Donc il y a même là où on a vu un homme mécréant, on a dit dans le Coran, si un homme mécréant demande asile, accorde-lui l'asile. Il faut lui accorder l'asile jusqu'à ce qu'il va attendre la parole de Dieu. Donc pourquoi on pourra penser qu'une fois que les hostilités sont finies, parce que quelqu'un, je ne dirais pas, quand je dis juste parce que quelqu'un n'est pas courant, il faut le persécuter, c'est pas que je minimise la mécréance, mais l'islam n'a pas donné le feu vert à tout le monde en tant que de paix, si on peut le dire, de continuer à persécuter les autres parce que eux, ils ne sont pas courants. Je me rappelle aussi de cet état de fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a attiré l'attention des compagnons sur la façon dont ils géraient les mécréants. Allah a dit, faites attention, vous-même vous êtes au bord même de l'enfer, Dieu a voulu du bien pour vous, il vous a sauvé de l'enfer, il vous a donné la foi, donc vous aussi comportez-vous bien. Essayez d'avoir la bonté surtout envers ceux qui ne vous ont pas persécuté, pour qu'on puisse espérer que peut-être eux-mêmes, ils peuvent avoir cette chance-là d'avoir la foi et d'être sauvés. Donc, on dit que cette compréhension de cette
de cette implication du verset shirk ou bien fitna, justification du combat, n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Une fois que Allah a parachevé sa religion, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à ses compagnons d'aller vers les autres communautés et il est même dit, il est rapporté par les érudits que quand les compagnons partaient pour prêcher, ils se basent, au lieu de parler trop de rhétorique, ils disent aux gens, soyez comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bons exemples. Ils ne trichent pas. S'ils prennent un rendez-vous, ils honorent leur engagement. Des choses comme ça. Donc on dit qu'on va prendre notre exemple, Ibn Ahmed, dans son hadith, qu'ils appellent Al-Mutakharraqat, et à la lumière de tout le Coran et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les califes guidés à juste, les non-musulmans n'ont pas été combattus à cause de leur incrédulité, parce qu'il y avait même un rabbin, et donc un homme du nom de Mouhrika, qui aurait combattu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'était pas musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il n'était pas musulman. Il a choisi d'aller combattre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du moment où il vit dans l'espace islamique, et il sait que s'il ne constitue pas un danger et que s'il n'y a pas la quiétude, que ce soit les musulmans, que ce soit les non-musulmans, personne ne pourrait vivre en sécurité. Pour cela, il a choisi d'aller combattre. Ça veut dire que c'est qui pensent que à cause de l'incrédulité ou du manque de foi de quelqu'un, on a droit sur lui de l'obliger. Il y a même dans le Coran là où Dieu dit nul contrainte en religion. Donc c'est Dieu qui guide qui le veut. Il aurait été que Allah voudrait que tout le monde soit croyant, il l'aurait fait. Parce que Allah, lui, quand il veut que quelque chose se passe, c'est pas comme nous qui allons prendre le marché ou bien manier. Lui, il donne l'ordre. Soit et la chose est. Donc pour dire que vraiment, ce n'est pas, c'est de façon erronée que les gens pensent que à cause du manque de foi de quelqu'un, en tant que musulman, de façon groupée ou bien individuellement, on a le droit de le harceler. On n'a pas ce droit-là. Aussi, on dit, il est rapporté par Oussama bin Zayd bin Haritha, qui dit, c'est l'apôtre d'Allah nous a envoyés pour combattre contre les Al-Huraq, l'une des sous-tribus de Juhayna, et nous avons rejoint ces gens le matin et les avons défaits. Il dit, un homme des Ansar et moi avons poursuivi un de leurs hommes, et quand nous l'avons attaqué, il a dit, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Ansar s'est abstenu de les tuer. Il dit, moi, je l'ai achevé, je l'ai tué. Maintenant, il dit, toujours dans son commentaire, il dit, maintenant, quand nous sommes arrivés à Médine, cette nouvelle est rapportée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, oh Oussama, vous l'avez tué après qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, oh apôtre d'Allah, il a juste peur pour sa vie. C'était juste pour sauver sa vie. Et il est dit dans les commentaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, que fera-t-il le jour de la résurrection si le mot, la kalima vient être prononcé? Est-ce que vous pouvez vous défendre? Ou bien, quelque part, on dit, est-ce que tu as même ouvert son cœur pour savoir que dans son cœur, il n'y a pas ce qu'il a, il n'y a pas la foi. Parce que Dieu, c'est lui qui dit qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Donc, c'est ce que j'ai à dire à cela. Allahu Akbar. Masha'Allah, merci beaucoup. En résumé, c'est que le kufr, le shirk et le kufr ne mènent pas à la guerre. On ne fait pas la guerre aux hommes parce qu'une personne est kafir ou bien il fait du shirk seulement. Aller les tuer, ça, ce n'est pas les conditions de la guerre. Si les gens font les shirk et qu'ils ne combattent pas, on n'a pas le droit d'aller les tuer, d'aller les combattre. On peut faire la da'wa envers eux, mais on ne doit pas aller les tuer seulement parce qu'ils
ils ont opté de choisir le couvre pour de faire les shirk aussi. Merci beaucoup. Oustaz, toujours aussi à cette question des mauvaises interprétations des versets coraniques, il y a aussi un autre verset dans le Coran, le verset 33 du chapitre 5, Surat al-Ma'idah, qui prescrit une série de peines contre les crimes d'État, comme le brigandage, le banditisme, la trahison, le terrorisme, l'assassinat, etc., comme justifiant l'insurrection. Il y a des gens qui interprètent cela comme l'insurrection et la lutte contre l'État lui-même. Lorsqu'on croit que les dirigeants ont également commis de tels crimes, un État où ces dirigeants peuvent-ils être considérés comme coupables du crime des Hiraba et combattus par ses citoyens sur la base de ce verset? Est-ce qu'on peut combattre s'il y a un ministre, un juge d'un État qui est coupable de ces crimes? Est-ce qu'on peut les combattre selon ce verset? Bismillah, sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ce verset, j'ai l'honneur de le citer, qui disait بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. C'est ça qu'on appelle le verset de Hiraba. Effectivement, c'est un verset qui nous parle de la sentence ou de la sentence réservée aux gens qui propagent ce qu'on appelle façade de crimes et autres dhunub, des gens, ce qu'on appelle al-kaba'ir, comme tuer une personne innocente, ou bien, sans raison. Oui, ou bien commettre la fornication et autres. Le Coran, ce verset-là, effectivement, nous a parlé que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, les a donné comme sentence, et il faut qu'ils soient tués, exécutés, mais dans quelles conditions? Qui a le droit de le faire? Il faut être, comment dirais-je, à la place, être un chef d'un État islamique pour pouvoir donner ce genre de sentence. Si on regarde ces versets, qui signifie aussi que si un État est coupable de guerre contre Allah et son messager et répand la corruption sur la terre, la punition infligée à ce dirigeant et qu'il devrait être tué. Ça, c'est vraiment une compréhension de certains musulmans. Mais avant de donner cette interprétation-là à ce verset-là, il faut se référer au contexte et asbab al-nuzul, les raisons qui ont fait en sorte que ce verset a été révélé. Ce verset a été révélé suite à un groupe qui était venu à Médine, des gens qui ont embrassé l'islam, qu'ils étaient malades, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis à l'écart de Médine, et il a mis un monsieur qui leur donnait du service, qui essayait de leur donner qui gardait un troupeau là, qui leur servait à boire et à manger. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué ce monsieur-là et ils ont fui avec ce troupeau. Vous voyez, donc c'est des gens qui ont embrassé l'islam, mais avec leur acte-là, ils ont commis des crimes. Non seulement qu'ils ont tué, et puis ils ont volé. Donc c'est suite à ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour donner la sentence qu'il faut réserver à un tel crime. Mais un musulman, effectivement, qui fait ce genre de actes, pas à moi ou à un groupe d'individus musulmans
qui vont prendre leur, comment dirais-je, qui vont essayer de se mettre à la place d'un khalifa pour infliger ce genre de sentence. Donc, elle n'a jamais été utilisée par les sunnite chez les tabi'in successeurs et aussi les tabi'in pour justifier insurrection ou la rébellion, même lorsqu'il faisait face à un dictateur. Donc, même si c'est un dictateur, l'islam ne nous a pas autorisé de se rebeller contre lui. Donc, et personne ne connaissait, ne comprenait mieux le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'implication que cette génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça là nous indique que c'est une mauvaise interprétation de ces gens qui pensent que parce qu'un groupe de musulmans a commis des crimes, donc moi j'ai le droit de le tuer, de le punir. C'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement que donc il y a un degré. Toi, dans ta famille, peut-être tu peux utiliser un peu la force pour chercher des choses, mais en dehors de ta famille, peut-être tu n'as pas ce pouvoir, donc tu peux que prêcher pour rappeler les gens à l'autre. Si tu n'as même pas ce pouvoir de prêcher verbalement, tu peux que condamner cette chose-là dans ton cœur. Donc, le contexte historique du verset, comme je viens de le citer, c'est un contexte particulier qui concerne une bande particulière des personnes de la communauté qui ont accepté l'islam et sont venus chercher l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont été aidés. Ils ont ensuite torturé et horriblement tué le berger à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé de le servir et de leur aider pendant leur maladie. Et ils se sont fuis avec le chameau. Donc c'est dans ce contexte que Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ce verset. Donc cela aussi a été confirmé par la punition infligée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le crime dans le cadre de la révélation de ces versets. Okay? Donc, il y a aussi peut-être un autre verset qui nous explique davantage. On peut toutefois trouver des musulmans qui se déraillent de la bonne foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prenaient peut-être même des armes contre leur al-Ummah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Essayez maintenant de faire la réconciliation. Okay? Si cette réconciliation n'a pas été possible, là, la masse, ils ont le plein pouvoir de lutter contre d'autres groupes qui s'étaient déraillés jusqu'à ce qu'ils reviennent sur la bonne foi. Allahu ta'ala a'lam. Merci beaucoup, Oustaz. Toujours dans le même sujet. Oustaz quelles sont les options pour les musulmans qui se trouvent sous une direction tyrannique? La rébellion serait-elle autorisée? Alhamdulillah, merci. Donc, on dit que si le chef de l'État ou bien celui qui préside donc, au sommet de l'État, surtout l'État islamique, si c'est un injuste, par exemple il est tyrannique, donc seule une infime minorité de juristes, y compris des ulémas ou bien des érudits comme Ibn Aykal, Ibn al-Zawji et al-Zuwayni. Plus tard encore, il y a un autre uléma du nom de Rachid Rida, permet. Donc c'est juste une infime partie des érudits qui permet la rébellion. Après tout, pour corriger ces tyrans. Mais toujours est-il, Ibn Abidin dit que ceci était basé sur la lutte d'Al-Hussein contre le tyran Yazid ibn Muawiyah.
Mais au sein de ce groupe minoritaire aussi, certains ont proposé que si le renversement du chef va porter plus de fitna, le monde normal, c'est vraiment de sursoir à cette rébellion. Il y a une autre forme qu'on nous a donnée, par exemple, si vous avez un chef tyran, si vous pouvez évacuer, par exemple, si c'est... Mais toujours est-il qu'il faut voir aussi les conditions. Est-ce que tout un peuple peut quitter leur nation pour aller dans un autre peuple, un autre territoire? Est-ce que c'est possible? Mais on dit que la forme la plus autorisée en islam contre un tyran, c'est que si c'est léger, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même à la Mecque, au moment où il était persécuté, Dieu lui a dit de se retirer, d'aller à Médine. C'est-à-dire que c'est léger, c'est-à-dire c'est la migration obligatoire. Même de nos jours, il y a que ce soit des politiciens, que ce soit des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ils sont persécutés dans leur pays, ils cherchent asile quelque part, qu'on appelle communément de nos jours les réfugiés. Donc en islam aussi, si le tyran ne change pas et que les musulmans n'arrivent pas à pratiquer leur religion, s'ils pourraient quitter, ils le feront. Mais la rébellion, on n'a pas, j'ai bien dit que c'est dans ce qu'on a lu, c'est juste une infime partie des ulémas qui ont dit qu'on peut se rébeller. Maintenant, il y a aussi Ibn Qudama al-Mawhi. Il dit que la lutte d'Al-Hussein contre Yazid ibn Muawiyah, qui est un tabi'in, donc il est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne faisait pas partie des compagnons, et une justification faible, c'est très faible dans l'esprit général de la loi islamique de protection des vies et des biens face à un tyran impitoyable. Par exemple, le tyran, il est impitoyable. Si, en essayant de le combattre, même ceux qui ont l'infime minorité, là, ils disent que quand vous essayez de le combattre, maintenant, c'est des vies. Les gens vont perdre des vies, ils vont perdre les ressources. Donc là, ils disent qu'il faut s'asseoir à ça. Vous imaginez même de nos jours, si c'est une manifestation violente, la plupart des temps, il est répressif et vous avez des gens qui vont perdre leur vie dedans. Donc ça veut dire que c'est ça qu'on appelle ici fitna. Par exemple, en islam, on dit que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup plus cher qu'en dehors de la foi, que la quiétude, que la paix. L'islam ne veut pas quelqu'un qui trouble. Imaginez-vous, même parmi les musulmans, si deux groupes, on dit, comme Oustaz vient de le citer, s'il y a deux groupes de musulmans qui essaient de ne pas s'entendre, on vous dit de faire la réconciliation au cas où un autre groupe refuse. On vous donne, bien qu'ils soient des musulmans, il dit maintenant, groupez-vous pour les combattre. À plus forte raison, les mécréants, s'ils sont agressifs, vous pouvez les combattre. Donc, de cette façon. Et voilà. Donc, merci, Oustaz. On voit toujours la notion de fitna, la notion de combattre ceux qui veulent nous combattre. Oustaz, dans l'un des versets que vous avez récité, Allah subhanahu wa ta'ala dit wal fitna ashaddu min al-qatl. Donc, la corruption, le désarroi, ce qui crée des problèmes dans la société, souvent, ces problèmes, ces corruptions qu'ils causent dans la société est mauvais, est plus mauvais même que la guerre souvent. Donc, parce que, en fait, ils mènent aussi à la guerre souvent. Donc, c'est pour les musulmans de maîtriser ces situations. Et pour maîtriser ces situations, souvent, il faut être un peu violent envers ceux qui causent des problèmes dans la société. Voilà la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout cela. Donc, c'est le message de ces versets est contre ceux qui causent du problème dans la société. Pas parce qu'ils sont des mécréants, pas parce qu'ils sont... Même, on voit ici, vous dites, même les musulmans qui étaient qui ont visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a donnés à manger, il les a donnés à faire tout. Ils ne se portaient pas bien, il les a donné du lait à boire pour qu'ils soient bien. Malgré tout cela,
ils ont tué celui à qui Le berger. le berger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont volé tout ce qu'il a et ils sont partis avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous les attrapez, et châtiez-les. Vous voyez. Donc ça, ce sont les musulmans. Donc la punition n'est pas parce qu'ils sont musulmans, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais c'est à cause par rapport au forfait qu'ils ont. Exactement. Vous voyez. Donc c'est ça, l'islam est contre cela. Pas contre une religion, pas contre une confession. Pas parce que quelqu'un n'a même pas de religion, parce qu'il est païen ou quoi. Non, mais c'est à cause de ce qu'ils font. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal, on te punit. C'est ça, c'est pour mettre l'ordre dans la société, dans le monde. Alors, Stas, merci beaucoup pour votre intervention ici. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser pour conclure. En ce qui concerne les peines extrajudiciaires et toute action impliquant des citoyens musulmans qui prennent la loi en main, quelle est la position des érudits classiques? Est-ce que moi, en tant que musulman, je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais dans la société, est-ce que je dois prendre la loi en main, tuer la personne? Est-ce que c'est mon droit? Alhamdulillah. Donc, en ce qui concerne cette pensée que si un citoyen musulman ou un groupe de musulmans qui commet de forfait, c'est autorisé à un individu et un groupe de le combattre. Ça, c'est une pensée ou bien une interprétation qui est tout à fait erronée du verset coranique ou bien de la compréhension de l'islam. Un musulman n'a pas le droit de prendre la loi dans sa main. C'est un droit qui est réservé à un imam, à un chef suprême de l'État, et les musulmans doivent comprendre cela. Et donc, si on prend l'exemple de ces imams qui s'appellent al-qisas wal-hudud wal-ta'zir en islam, en droit islamique, ne sont appliqués que par le système judiciaire de l'État ou l'autorité compétente. Et c'est aussi l'avis donné par l'imam al-Qurtubi qui dit qu'il n'y a aucun doute que la personne adressée dans cette affaire, c'est-à-dire le commandement de punir pour l'adducteur et l'imam et quiconque agit à son nom. Donc c'est quelque chose qui revient de droit à un chef suprême de l'État. Et tout ça là, c'est pour préserver l'ordre. Si on dit qu'il est musulman juste parce qu'il a vu son voisin commis de forfait, il a le droit de prendre la main. Imaginez, on va vivre les critères de société. Donc l'islam, c'est une religion bien organisée. C'est pour cela tous en bataille. Exactement. C'est pour cela qu'il n'a pas autorisé ce genre de actions. Donc dans des circonstances comme ça, il faut se référer au chef suprême de l'État. Masha'Allah, ce qui veut dire qu'il y a des institutions qui sont responsables pour ces genres de crimes. Donc, lorsqu'il y a un problème, il faut envoyer ça à des institutions au lieu de prendre à la loi dans sa propre main. Merci beaucoup, Ostaz. Merci, Ostaz Abdelrahman aussi. Et aussi à nos téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer toujours sur ce même sujet du djihad dans l'épisode prochain. Restez toujours avec nous pour apprendre de nos frères ici, Inch'Allah. Ils ont beaucoup encore à nous faire sur ce sujet de djihad. Merci beaucoup et on se retrouve à la fois prochaine dans l'émission prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.